Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau horoscope du mois d'octobre 2017. Et je tenais aussi à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer au concours qui célébrait les 10 000 abonnés sur ma chaîne. Et je vous remercie d'avoir joué le jeu, malgré le fait que certains d'entre vous m'aient très justement fait remarquer que vous n'étiez pas tous censés être sur les réseaux sociaux et donc que vous ne pouviez pas tous participer au concours. Alors pour rectifier le tir, je vais organiser un nouveau concours, cette fois-ci exclusivement sur YouTube, dès qu'on aura dépassé les 2 millions de vues, ce qui va arriver dans les prochains jours parce qu'on est vraiment plus très loin, et qui vous permettra de remporter le tirage de votre choix sur le site que je propose, les différentes formules que je propose sur mon site. Donc ce sera super simple, il suffira de poster un commentaire sous la vidéo dans laquelle je parlerai du concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le parce que vous recevrez une petite notification pour vous dire que j'ai publié une nouvelle vidéo et vous ne manquerez pas comme ça ce concours. Et puis bah maintenant, reprenons un peu les affaires et revenons aux énergies de ce mois. Alors, la première lame que nous avons, c'est la carte du pendu. La carte du pendu est là dans les aspects positifs, ce qui pourrait nous être profitable pour ce mois d'octobre. Et c'est une lame qui va nous parler de faire le bilan. Alors, vous êtes un signe de feu, vous êtes plutôt dans l'intensité et dans l'action. Je suis pas sûre que la carte du pendu soit une carte qui vous réjouisse. Bon, elle réjouit pas tout le temps tout le monde non plus, mais c'est des moments où on va être plus dans je réfléchis, peut-être même aux situations passées dans lesquelles je me suis fait prendre au piège, que j'ai peut-être même répété, hein, parce qu'on verra qu'il y a peut-être cette idée de se libérer d'énergie du passé qui soit hante encore notre présent, soit qu'on traîne encore. Et il va avoir l'idée de faire une évaluation, un bilan un petit peu de certaines situations, de tels projets, de telles relations, de tels comportements, en vue de trouver de nouvelles solutions pour dépasser cette situation, la comprendre, en tirer des conclusions, peut-être même quelquefois des leçons, et de la sorte y voir plus clair et ne pas reproduire certains mécanismes. Il est donc pas question de se précipiter, il est question peut-être même de patienter qu'on revienne vers nous, que quelqu'un du passé revienne, peut-être quelqu'un qu'on espérait, on ne savait pas, elle nous avait laissé dans le flou, on était peut-être que oui, peut-être que non, et cette personne va revenir, cette proposition qu'on espérait voir s'accomplir va être effectivement acceptée ou offerte, va nous être offerte. Il y a une période d'attente au cours de laquelle on peut être soi-même chargé de débloquer les choses en prenant conscience, la carte du jugement, une sorte de révélation sur des éléments qu'on essayait de ne pas voir franchement, qu'on essayait d'éviter, possiblement, on va peut-être y faire face, affronter cela. Ça va nous faire comme une sorte de révélation et de comprendre que certaines choses ne sont pas réelles, qu'on est peut-être en train de soi-même, on s'est peut-être soi-même bloqué par certaines relations, comportements, attitudes qu'on a eues par le passé, sur lesquelles on a préféré fermer les yeux, mais maintenant on voit les choses clairement. Il y a peut-être aussi l'idée d'attendre parce qu'on n'y voit pas clair. Il y a des projets qui sont un peu, oui, peut-être, on ne sait pas trop. On a un manque de visibilité sur les événements et la situation. Tant qu'on ne nous dira pas clairement, qu'on ne nous livrera pas les informations qui nous manquent, tant qu'on n'aura pas la conversation qui débloquera la situation un peu branlante, confuse, dans laquelle on peut se sentir pendant une période du mois où on a pu se sentir par le passé prostré. Hein. Le pendu, c'est aussi savoir faire des sacrifices, c'est consentir à reconnaître ses torts, c'est consentir à faire des concessions euh, et, euh, et attendre simultanément, bah, par exemple, la personne que l'on a dans son cœur, attendre qu'elle revienne vers nous. Euh, Même si pendant un moment, on va pas trop savoir de quoi il en retourne, comment, à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets.
Et puis, sur un plan plus spirituel et psychologique, c'est vrai que le pendu, c'est l'idée de, de- d'être dans une période introspective où on se dit, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a raté, voilà ce que j'ai entrepris que je n'aurais pas dû entreprendre, voilà quelles attitudes me vouent à toujours hanter les mêmes eaux et dont il faudrait que je me débarrasse. Il y a peut-être quelque chose aussi de l'ordre du fantasme ou des désirs qui sont peut-être inassouvis ou tout simplement pas assouvissables, hein, nous dit le 7 de coupe dans les obstacles. Euh, et on voit pas, on arrive à se convaincre, hein, le 2 d'épée, on fait l'autruche, on se cache les yeux, on se voile la face sur le fait que bah non, c'est pas possible. Non, on n'arrivera pas avec cette personne à créer un foyer ou à se mettre en couple. Ça fait trop longtemps maintenant qu'on est dans cette histoire et qu'elle n'évolue pas. Ou non, ce projet-là, il n'est pas réalisable, ce plan de carrière-là non plus. C'est le 7 de coupe, arrêtez de rêver. Hein, il va falloir faire des choix peut-être même et être un peu plus terre à terre euh, dans, dans- dans nos attentes et nos envies. Euh, Parce que sinon, c'est une fuite en avant de fantasmer en sachant très bien que rien va se réaliser. Euh, Peut-être qu'on s'inquiète parce qu'on ne sait pas trop, on se trouve bloqué, on ne sait pas trop vers quoi se tourner, mais en réalité, il y a simplement des options que vous ne voyez pas. 2DP, pour le moment, pendu, va vous permettre, pendant cette période d'attente, de faire le point et de voir vraiment qu'est-ce qu'est-ce qui est réalisable, enfin, discerner ce qui est réalisable de ce qui ne l'est pas, tout simplement. Donc on va se recentrer, on va réfléchir sur les solutions qui s'offrent à nous. Et c'est ça le pendu qui nous dit. Et on va le faire de façon sans essayer de noyer le poisson. Le 2DP, c'est affronter la réalité et les choses concrètes, parce que euh, les modalités qui sont en train de régir la décision qui est la nôtre ou les options qui s'offrent à nous. On va sortir de la confusion dans laquelle on est, déjà que le signalait le 7 de coupe dans les obstacles. On va essayer de sortir des contradictions que signale le 2 d'épée, des contradictions intérieures. C'est on discute avec soi-même, on n'est pas d'accord. Hein. Donc il va falloir, et on le sait, avec le 2 d'épée, ça va devenir prioritaire de se prononcer sur l'issue pour équilibrer plus les choses, pour être traité peut-être même soi-même plus équitablement, et de se traiter peut-être soi-même et d'arrêter de... Faut se confronter à la réalité. Parce que peut-être qu'on essayait de se protéger ou de retarder un peu comme ça les choses, il y avait du déni, mais au fond, voilà quoi, il y a un moment, ça va être inévitable. Et on passe des yeux voilés à donc des choses qu'on ne voit pas clairement, peut-être des informations aussi, je vous disais, qui nous font défaut, on attend des nouvelles. Et le jugement, la révélation. Ça, c'est une carte où justement on met carte sur table, comme on dit. C'est l'idée de parler clairement, de mettre les choses en clair et par les mots, par les échanges, euh, mieux réaliser nos possibles, nos opportunités et puis emprunter une voie. Parce que le jugement, ça peut être même sentir qu'on est guidé, on a des convictions à un moment, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il faut les suivre. Et pour cela, il faut peut-être faire face à des choses, comprendre, réaliser, prendre pleinement conscience, parce que le jugement, il y a aussi ça, l'idée même devoir se décider face à certaines épreuves et expériences et de voir les choses plus clairement. Et il y a cette idée aussi qui est martelée par le tirage, puisqu'en avant-dernière lame, dans le cadre du tarot Oshozen, nous avons la carte Understanding qui nous parle de cette colombe enfermée dans une cage qui regarde les autres colombes voler, qui se dit ça a l'air vachement bien, mais qui reste derrière cette cage euh, pensant qu'elle y est enfermée. Alors qu'en réalité, la cage est ouverte, hein, libre à elle de s'envoler et de se libérer hein, de cette cage qui l'enferme et qui la restreint. Hein, comme on est restreint aussi avec le 2 d'épée, on ne peut pas bouger, et le pendu aussi, hein, d'ailleurs, notamment. Et donc ça, c'est une prise de conscience fréquemment. C'est pour ça qu'il y a peut-être l'idée de prendre conscience de quelque chose par un état des lieux, un bilan, une évaluation, qui s'apparaît être comme une révélation des choses cachées en nous qui nous travaillaient et qui va nous libérer peut-être de euh, certaines situations à répétition qui étaient les nôtres. Mais il y a en tout cas l'idée d'être à l'aube, à l'aurore,
d'un éveil, d'une nouvelle compréhension. Cette porte était ouverte depuis le début et il ne tenait qu'à moi de passer et franchir cette porte et donc de me libérer de ces restrictions que peut même signaler le pendu ou le 2 d'épée. En dernière lame, nous avons la très jolie carte. Alors cette fois-ci, elle est issue d'un oracle, celui de l'amour universel pensé et dessiné par Salerno, la carte de l'abondance. Très très jolie lame, cette carte de l'abondance, et qui nous parle de planter chaque jour les graines de la lumière dans le sens de l'illumination, s'éclairer, éclairer son propre chemin, se révéler à soi-même des choses, de l'amour, l'amour des autres, l'amour de soi, ces graines-là, à travers chacune de nos pensées, de nos mots, de nos actions, dans notre quotidien, dans cette période de bilan, et que tout ce que je rêve d'être, ce que je rêve de faire, ce que je rêve d'avoir existe déjà en moi et finira par se manifester au moment voulu. Carte du jugement, cette révélation. Hein. Il y a un aura de lumière qui entoure ce personnage et qui vous entoure vous et qui va vous permettre de vous révéler à vous-même votre propre abondance comme une nouvelle force. Peut-être la force de s'affranchir d'une certaine un poids du passé peut-être ou une certaine relation, situation qui viendrait à se répéter cycliquement. Et il y a une clé hein, pour ouvrir une porte et se débarrasser de ça ce mois-ci. Donc voilà l'idée un petit peu qui se dégage pour ce mois d'octobre, mes chers lions. Mais sachez que j'organise un concours pour vous permettre d'obtenir un tirage plus adapté à vos besoins, à votre problématique du moment. Donc sur Facebook, vous avez le lien sous cette vidéo, le lien de ma page Facebook. Et puis vous savez aussi, vous avez l'autre concours qui arrive dans quelques temps, dans quelques jours, je suppose, et qui vous permettra de remporter n'importe quel tirage, le tirage de votre choix sur mon site. Bon, eh bien écoutez, moi je vous retrouve tous et toutes à la fin du mois d'octobre pour les taroscopes de novembre. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Portez-vous bien.